my heart to a stranger. Father, forgive me for it, but I don't want it back. If this pain is what it means to have it, then I'd rather be without it. Gave away my heart to a stranger. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver sur Lueur d'éveil. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du cœur. Cet espace du cœur qui a un rôle si important sur ce chemin d'évolution, sur ce chemin de conscience. C'est un axe principal, central, là peut-être où tout s'intègre. C'est comme si c'était un point de convergence. Vous savez, le cœur, c'est vraiment la croisée des chemins entre notre verticalité et notre horizontalité. La verticalité, c'est vraiment, on va dire, ce chemin d'ascension, de conscience qui nous fait monter petit à petit vers l'esprit et qui fait descendre aussi l'esprit dans la matière. Le cœur est un point de jonction entre les deux. Et puis notre horizontalité, c'est notre faculté aussi à incarner pleinement cet être divin dans notre vie et d'être présent au quotidien dans ce cœur. Parce que vous allez voir que plus vous allez commencer à aller chercher cet espace infini réellement au niveau de votre cœur, plus vous allez comprendre ce que c'est réellement l'apaisement justement du mental et de l'ego. Bien sûr que cet espace du cœur, rencontrer l'infini à l'intérieur de cet espace-là, c'est presque impossible si on n'a pas fait ce chemin déjà d'apaisement du mental. Mais les deux se font vraiment en parallèle. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'on ne peut pas réellement entrer dans cet espace du cœur sans se poser. C'est-à-dire à un moment donné, se mettre dans un état de calme intérieur. Pour cela, pas besoin d'adopter des méthodes ou des techniques compliquées de méditation, non. Ça reste quelque chose d'extrêmement simple. Plus on va aller justement dans quelque chose de simple, plus ça va être facile d'accès. Ce que je vous propose, moi, de faire justement pour y entrer dans cet espace-là, c'est déjà de vous poser dans un endroit calme de préférence, même si plus tard vous verrez que vous pourriez y accéder n'importe où, n'importe quel endroit, même s'il y a énormément de bruit et d'agitation. Mais dans un premier temps, c'est beaucoup plus simple justement de le faire dans un endroit calme. Donc posez-vous à cet endroit-là et fermez les yeux. Pareil, je ne vous demande pas de faire plein de grandes respirations, c'est pas utile au bout d'un moment. Si vous avez suffisamment cheminé et si vous arrivez facilement à apaiser toutes vos pensées là, du mental, vous n'avez pas besoin d'entrer dans une respiration compliquée, intense, ample, etc. Allez tout simplement dans l'espace de votre cœur. C'est comme si vous mettiez toute votre conscience et surtout tout votre ressenti au niveau du hara, du chakra du cœur, et que vous entrez dans cette profondeur intense. C'est vraiment un ressenti très physique. Là, à l'instant où je vous parle, j'y suis, justement. Je me suis mis dans cet état-là et je me connecte à ce temple intérieur qui est un temple sacré. Il y a vraiment cette notion de divin à l'intérieur parce que quand on connecte à cette présence, c'est comme si on rencontrait vraiment le divin en nous. Il y a une sorte de plénitude intérieure, de paix intérieure, de joie et aussi d'amour qui s'exprime à cet endroit-là. C'est très très subtil mais en même temps très profond. Plus on pratique ce type de méditation, plus c'est facile d'avoir ce ressenti intérieur. Et à force de le pratiquer dans cet état méditatif, on peut dans notre vie de tous les jours y avoir accès et s'y replonger assez facilement. Ce grand silence intérieur où justement on va connecter à ce divin en nous, il est presque indispensable pour venir guérir notre être intérieur. Vous savez, souvent je vous parle de guérison. La guérison, c'est pas quelque chose d'extérieur à nous. On y a tous accès. On a tout ce grand potentiel à l'intérieur de nous. Et cette guérison, elle peut venir justement quand on entre dans cet espace du cœur. Donc c'est une grande force que nous avons tous en nous. Si vous avez une souffrance, une douleur, peu importe,
en entrant dans cet espace du cœur, vous avez la possibilité de la guérir, de l'apaiser. C'est énorme ce que vous pouvez faire à cet endroit-là, dans cet espace infini, où circule une belle énergie, ce qu'on appelle l'énergie de vie, cette énergie divine qui circule toujours en nous, mais qui peut prendre une forme beaucoup plus puissante lorsqu'on connecte à ce cœur. Vous savez, dans mes messages de méditation, j'ai souvent eu comme information que notre cœur était comme une grande centrale électrique, d'une puissance phénoménale, comme un générateur. Et c'est un ressenti qu'on peut avoir quand on entre dans cet espace du cœur. C'est extrêmement puissant. C'est un espace illimité, vraiment illimité. C'est peut-être ce qu'on appelle rencontrer Dieu. Vous savez, j'aime pas trop utiliser le terme Dieu parce que c'est en lien avec la religion, mais on peut l'utiliser. Quand on parle de divin ou d'univers, c'est pareil. Mais c'est vraiment à cet endroit qu'on peut rencontrer notre Dieu intérieur, notre déesse intérieure. C'est un espace vraiment infini, pur. À cet endroit, il n'y a jamais de stratégie, il n'y a pas de manipulation, il ne peut pas y avoir de jugement, de mensonge, non. C'est un espace qui est extrêmement pur et où jaillit réellement l'amour avec un grand A. Et quand on entre dans ce temple intérieur, il y a quelque chose qui est assez fou, c'est qu'on entre dans la joie, dans la paix, dans l'amour et surtout aussi dans le don de soi. C'est comme si à cet endroit, on n'avait soudainement plus envie ni de prendre, ni de posséder, mais tout simplement de donner sans attente. Il y a vraiment quelque chose qui est extrêmement puissant et qu'on peut difficilement atteindre quand on est dans notre aspect humain égotique. C'est plus difficile parce que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas tout à fait à appréhender sur le chemin. Quand on est en cours de cheminement, c'est parfois difficile de donner sans attente. Mais quand on rejoint cet espace du cœur, profondément, là, le don, il est obligatoire presque. On a envie de donner. On a envie de donner au monde entier. On a envie de donner à chaque être humain, sans différence, sans préjugés, sans rien. C'est comme une ouverture à toute l'humanité. C'est quelque chose qui est tellement profond, tellement puissant, que si chaque être humain pouvait accéder à cet espace-là, il n'y aurait plus jamais de problématique dans ce monde. Puisque à partir du moment où on entre dans ce temple intérieur, on ne voit plus les gens ni le monde de la même façon. Il y a vraiment un regard qui change. C'est ce qu'on appelle le regard du cœur. Ça va bien au-delà des apparences. Vous savez, il y a une citation d'Antoine de Saint-Exupéry où il dit « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » Et c'est vraiment ce qui se passe. C'est comme si tout d'un coup, ce sens de la vue, il s'expanse et il grandit dans cette partie invisible de nous-mêmes. Vous savez, je vous dis souvent que nos 5 sens qui existent dans notre aspect extérieur, donc l'ouïe, le toucher, la vue, le goût, l'odorat, existent aussi de manière subtile. Il y a vraiment le pendant de chacun des sens. Et cette connexion au cœur nous permet enfin de voir, d'entendre avec une faculté subtile beaucoup plus puissante. Donc on voit au-delà des apparences, au-delà du voile de l'illusion. C'est tellement immense qu'on peut apporter au monde quand on a ce nouveau regard. Parce que forcément, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de critique, il n'y a plus de différence. C'est comme si cette unité, elle s'exprimait pleinement. Et en étant sur le chemin, il est difficile d'avoir cette même vision quand on est dans notre vie de tous les jours quotidienne. J'avoue que je me dis toujours, moi, chaque jour, dans ma vie, j'aimerais pouvoir avoir ce regard-là, ce regard qui va au-delà tout le temps. Mais je n'arrive pas à garder ça de manière permanente. Je m'en rends compte. Quand je suis dans cet état de connexion au cœur, j'y suis vraiment dans ce moment de
de transparence et de vision au-delà. Mais dès que ma vie reprend, je l'oublie. C'est difficile d'y être tout le temps, mais c'est le chemin. Et le principal, c'est d'y être le plus souvent. Parce que plus on va se connecter à notre cœur, plus on va justement faire grandir cet amour en nous. Et c'est un amour qui va s'expanser et qui va surtout nous permettre de faire grandir en nous la conscience d'amour. C'est vraiment un chemin au travers la voie de l'amour qui commence par cette connexion au cœur. Je vous ai déjà expliqué que j'avais eu une expérience d'ouverture de cœur. En vérité, j'en ai eu deux importantes sur mon chemin. La première a été subtile avec une vision. Il y a eu réellement un avant et un après, avec des ressentis complètement différents, avec une vision du monde qui avait totalement changé, une vie qui s'est transformée. Et puis j'en ai eu une, on va dire, 1 an et demi plus tard, avec des sensations physiques qui étaient complètement différentes. Là, c'était des sensations d'ouverture, mais vraiment, j'avais cette impression de cage thoracique qui s'ouvrait, avec un flux d'énergie qui partait, comme si mon cœur pulsait, une énergie puissante qui sortait de moi, et comme si ça partait dans tous les sens. C'était presque un état d'extase, hein, je peux le dire, mais qui venait vraiment de l'intérieur. Hein, c'est étonnant d'ailleurs ce terme d'extase, parce que quand on parle d'extase, on parle de quelque chose qui s'extériorise, mais qui prend source à l'intérieur de nous. Il y a vraiment quelque chose qui a démarré à l'intérieur de mon cœur. Ces ouvertures de cœur sont vraiment comme des paliers de montée en conscience. Ça va de pair. Hein, c'est comme si la conscience s'ouvrait aussi. On a une vision beaucoup moins étriquée du monde, beaucoup moins étriquée aussi de l'autre. C'est-à-dire que l'autre, on le voit dans toute sa splendeur. C'est comme si, à travers l'autre, on voyait aussi l'aspect divin. Hein, vraiment, le visage du divin dans chaque être humain. Peu importe sa condition, peu importe sa culture, sa religion, sa couleur, son milieu social, ne fait plus de différence en fait. Ce ne sont plus les yeux justement qui voient l'humain, c'est le cœur. Donc cette citation de Saint-Exupéry, elle a un sens complètement fou, puisque c'est vraiment ça. Ce sont les yeux du cœur. Le cœur voit. Et le cœur, quand il voit, ne peut plus jamais juger, critiquer, diviser. Ça n'a plus de sens en fait. Parce qu'il comprend que chaque être humain, et même peut-être même le pire de ses ennemis, c'est aussi le divin finalement. Il le voit, il le sent. Et moi, je me rends compte aujourd'hui, sur mon chemin, je ne dis pas que j'arrive à le faire tout le temps, parce que c'est encore le début, pour moi, comme pour beaucoup de gens. On n'est pas encore au bout du chemin, mais de plus en plus, ça se révèle à moi. Et même dans les personnes qui, autour de moi, peuvent parfois avoir un comportement qui pourrait, au premier abord, être nuisible, ou avec justement du jugement, de la critique, eh bien non, j'arrive plus en fait à avoir ce côté négatif des gens. Je vois au-delà. C'est comme si tout d'un coup, à l'inverse, je ressentais, même si c'est inconscient de leur part, leur cadeau derrière leur comportement, et que tout d'un coup, je me rendais compte que eux aussi, ils avaient quelque chose à m'apporter. Ce sont aussi des êtres très lumineux. On est tous des êtres de lumière en fait sur cette terre. Et plus on va aller chercher ça dans notre cœur, se connecter au cœur, plus on va s'en rendre compte. Et la vie devient tellement plus belle, parce qu'il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus de croyances limitantes, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de critiques. C'est comme finalement une grande fraternité autour de nous. Et encore une fois, ça ne veut pas dire être soumis aux autres, et si quelqu'un nous fait du mal, courber le dos, c'est pas du tout ça, ça n'a strictement rien à voir, au contraire. Ça nous donne une grande force. Une force de ne plus être dans le jugement de l'autre. Et si l'autre est vraiment, on va dire, impitoyable avec nous, ou si il est nocif pour nous, ou toxique, ben on ne va pas rentrer dans son jeu, d'être dans l'agressivité, mais on va peut-être disparaître du champ de cette personne-là, parce que pour l'instant, ce n'est pas possible de rester près de lui. Donc tout ça, ça ne nous rend pas du tout manipulables, au contraire.
Ça nous donne une grande force de ne plus être manipulé par le côté égotique de l'humain, mais de nous ouvrir à toute la splendeur, au côté divin de l'être humain, que chaque personne a en elle. Vraiment, c'est infini ce qu'on peut découvrir en faisant ce chemin du cœur. C'est pour ça que je vous amène beaucoup sur cette ouverture de cœur. Plus vous allez cheminer en conscience, plus vous allez apaiser votre mental ego, plus votre cœur va littéralement s'ouvrir. Cette ouverture, il faut voir ça comme une fleur qui s'épanouit. Souvent on parle de la fleur de lotus pour les chakras, mais c'est vraiment ça. C'est comme une fleur qui s'ouvre, les pétales qui s'ouvrent de plus en plus. Et on ressent une grande énergie qui circule à cet endroit-là et qui s'expanse. Et la guérison passe par cette ouverture de cœur. Quand parfois je pratique un soin énergétique, même si je ne les pratique plus sur le plan professionnel, parfois je le fais dans mon entourage proche, je ne fais que ça. Je ne fais que, sur le moment, me mettre dans cet état d'ouverture de cœur. Je rentre dans cet espace profond en moi, dans ce temple intérieur. Je vais dans cette présence. Je contacte le divin, j'essaie en tout cas. Et je sais qu'après, c'est le processus alchimique qui commence. Ce n'est même plus moi qui intervient. Il y a comme une connexion qui se fait de cœur à cœur avec la personne. Et je ne sais pas de quelle manière, c'est comme si quelque chose s'ouvrait à l'intérieur de la personne et il y a un processus alchimique qui commence à se mettre en œuvre dans la personne qui est à côté de moi ou à distance de moi, puisque ça peut très bien se faire aussi à distance. Et quelque chose de divin, que je ne maîtrise pas, mais je sais que dans cet espace d'amour, je ne peux jamais faire de mal à personne, puisque c'est en allant chercher ce propre espace à l'intérieur de moi, dans mon cœur, en connexion avec ce grand amour, je vais peut-être entrer en résonance avec le cœur de la personne qui va elle-même pouvoir entrer dans cet espace-là et découvrir son grand potentiel pour commencer à opérer une guérison intérieure. C'est vraiment ça en fait. Je ne vois pas le soin énergétique d'une autre façon. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens et que je le pratique. Et c'est pour ça que je ne peux pas en faire quelque chose de professionnel parce que je sais très bien que c'est pas moi qui interviens dans ces moments-là. Il y a vraiment quelque chose de divin, d'alchimique qui se met en place. Donc vous y avez accès, vous aussi. C'est pour ça que vous pouvez vous auto-guérir, vous pouvez vous soigner en y entrant dans cet espace-là. Tout le monde y a accès. Il n'y a pas d'élus, il n'y a pas une élite. Oui, il y a des gens qui arrivent beaucoup plus facilement que d'autres. Mais vous pouvez le faire. Et quelle grande chance de pouvoir le faire pour soi. Vous imaginez? Parce qu'en plus, en faisant ça pour vous-même, vous allez petit à petit ouvrir ça pour les autres aussi. Sur mon chemin, ça a commencé comme ça. Tout au début de mon chemin, d'ailleurs, avant d'accompagner les gens, quand je méditais, je recevais par ma guidance des messages qui me disaient « tu peux soigner, tu peux soigner ». Et ça commençait par « tu peux te soigner toi ». Et je ne comprenais pas pourquoi je recevais ces messages. Et puis, plus j'entrais dans cet espace du cœur, plus je ressentais des choses. Et à un moment donné, j'ai été amenée à mettre ça en place sur moi. Et comme par hasard, j'ai eu plein de petits bobos pendant un espace-temps parce que j'avais besoin de pratiquer. Et j'ai découvert cette grande énergie. Et tout vient de cet espace du cœur pour moi. Il y a une force, une puissance d'amour, de guérison qui opère, mais qui est extrêmement puissante. C'est fabuleux. Donc, vous pouvez y avoir vraiment accès, tous et toutes. Vraiment, je vous y invite à y aller. Connectez-vous à cet espace infini en vous. C'est tout simple. Il n'y a pas besoin de techniques compliquées. Il n'y a pas besoin de se mettre dans des positions compliquées. Il n'y a pas besoin forcément de faire des rituels dans tous les sens. Il vous suffit juste de vous poser, de fermer vos yeux et d'aller mettre votre conscience, votre ressenti au niveau de votre hara, votre cœur, et de vous y plonger dans cette présence silencieuse. Au début, peut-être que vous y arriverez pendant 2 minutes. Et puis, plus tard, pendant 5 minutes. Ensuite, 10 minutes. 1 quart d'heure. 20 minutes. Et vous ressentirez un apaisement si grand en vous. Et ça pourra même vous amener à une guérison, mais vraiment au sens profond. Chacune de vos cellules recevra beaucoup d'amour, beaucoup de paix et de lumière. Il y a quelque chose de fabuleux qui s'opère à cet endroit-là. C'est pour ça que je vous emmène sur ce chemin.
Je sais que vous pouvez y arriver. Tous ceux qui ont envie d'accéder à cet espace-là, ils vont y connecter, forcément. C'est le chemin du cœur. Voilà, j'en termine ici avec ce petit podcast. N'hésitez pas si vous avez besoin d'informations pour avoir encore plus de ressenti. N'hésitez pas à me contacter. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. À bientôt. Au revoir. I gave my heart to a stranger. Father, forgive me for it, but I don't want it back. If this pain is what it means to have